772 085 €, c'est le montant qu'on a généré en 6 mois pour une de mes clientes en spiritualité. Donc oui, ça fait plus de 100 000 € par mois en moyenne avec un mois à presque 200 000 € et un 100 000 € par mois constant depuis février, sauf au mois de mai puisqu'il y a eu les ponts et que donc on avait réduit aussi nos budgets pub en conséquence parce que également c'est avec littéralement zéro organique qu'on a pu faire ces chiffres-là. Et d'ailleurs, si on le ramène sur un an, on a fait 1 million un an parce que ce message-là date d'il y a quelques jours et depuis on a fait les 20 000 € qui nous manquaient. En réalité, c'est même pas en un an, c'est en 11 mois et demi. Et voilà, on a vraiment une croissance exponentielle ces derniers mois et dans cette vidéo, je vais t'expliquer eh bien, notre tunnel webinaire et vraiment chaque étape par laquelle passe le prospect pour qu'on le transforme en client. Donc voilà, je vais littéralement tout expliquer dans cette vidéo, mais si tu veux que je t'aide à l'implémenter dans ton business, tu auras aussi un lien sous cette vidéo pour prendre un appel directement avec moi, qu'on regarde ta situation et qu'on voit si on peut bosser ensemble. Ok, donc on est parti, on va passer donc les étapes une par une. Déjà, comme je te l'ai déjà dit pendant cette intro, on fait uniquement de la publicité, c'est-à-dire que nous, il n'y a pas de contenu organique, ce qui est d'ailleurs plus dur pour vendre un webinaire, puisque j'avais également fait quelques webinaires en organique avec d'autres clients. Et quand on a des leads qui sont déjà un peu préchauffés, on les ramène sur un webinaire. Le webinaire les fait passer à un stade où ils sont prêts à acheter. Et après, avec les closers, eh bien, ça marche bien aussi. Mais nous, on l'a fait uniquement sur trafic froid. Voilà, avec littéralement zéro organique, puisque la personne en question a 3 000 abonnés et les 3 000 abonnés ont été acquis uniquement via les pubs. Donc voilà, on fait de la pub sur Meta, on fait aussi de la pub sur Google Ads. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais aussi faire une vidéo pour expliquer pourquoi on fait du Google Ads, parce que c'est super rentable pour nous. Ensuite, évidemment, avec ces ads, le trafic est redirigé sur une landing page sur laquelle on demande prénom, email, numéro de téléphone, donc globalement les informations du contact et on capture le contact à ce moment-là. Et ensuite, la plupart des gens, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils redirigent directement, OK, landing page, hop, page de confirmation, youpi, etc. Et nous, en fait, on a mis une question filtre, tout simplement pour qualifier et pour voir, en fait, est-ce que le lead qui vient de s'inscrire, il rentre dans nos critères de qualification ou pas. Alors, on ne voulait pas faire un formulaire trop long parce qu'après, les gens n'allaient plus y répondre. Là, aujourd'hui, on a 80-90%. Ça dépend des semaines, ça dépend des mois, mais globalement, plus de 80% des inscrits qui répondent à cette question de qualification. On ne la pose pas en fait avant l'inscription parce que sinon, ça rebute les gens et ça augmenterait le coût par lead. Donc là, on a le meilleur des deux mondes, on capture un maximum de contacts et derrière, une fois qu'ils ont déjà fait une action, on les qualifie avec une deuxième action. C'est un peu aussi la technique du pied dans la porte pour ceux qui connaissent. Hop, puisqu'il a déjà fait la première action, il va faire la deuxième. Et donc ici, hop, question filtre. Bon, je vais pas révéler exactement la question parce que tout simplement, c'est aussi pour ça que j'ai dû cacher certaines infos. Il y a des histoires de confidentialité évidemment, hein, comme c'est des clients d'agence. Donc ici, on a une question qui, en fait, qualifie aussi pas mal au niveau du budget, parce qu'on avait beaucoup de personnes, qui étaient au RSA ou qui avaient pas vraiment beaucoup d'argent, quand on a commencé avec cette cliente-là. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renvoyé à Meta et Google uniquement les leads qualifiés. Donc les leads, qui répondaient que leur problématique principale, c'est pas qu'ils étaient en galère d'argent globalement et qu'ils n'étaient pas forcément là à chercher une solution miracle. Ça, c'est les pires prospects parce que soit ils payent pas, soit ils vont avoir demandé des plans de paiement en 3 fois, en 6 fois. Et en fait, ils vont arrêter de payer au bout de 2 mois et ça va être une galère. Et après, ils vont se plaindre. Donc voilà, typiquement, le genre de profil qu'on veut pas, en fait, on les remonte pas à Meta. Et comme ça, Meta voit que les bons leads et s'entraîne que sur les bons leads. Et donc, on voit plus de bons leads. Ça, déjà, c'est une pratique qui avait augmenté notre rentabilité et qu'on fait déjà depuis un moment. Après, forcément, on les ramène sur une page de confirmation. Et donc, en fait, c'est là où il va y avoir une page avec ou sans pixels en fonction de la réponse au formulaire et on va donc renvoyer ou pas à Meta l'inscrit et on va aussi, lui proposer de rejoindre un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp, en fait, parce que tout simplement, les groupes WhatsApp ont plus de 90 d'ouverture aux messages, là où les mails ont un taux d'ouverture autour de 30. En tout cas, nous, c'est plus ou moins les chiffres qu'on a. Et donc forcément beaucoup plus de personnes qui ouvrent, donc des leads beaucoup plus engagés, qu'on peut beaucoup mieux chauffer, qui se connectent beaucoup plus au live. Donc voilà, c'est super important d'avoir un groupe WhatsApp et aujourd'hui on a aussi une solution pour l'automatiser qui s'appelle Group Pilot. J'avais fait une autre vidéo dessus sur la chaîne. Et donc voilà, les gens rentrent dans ce groupe WhatsApp, ou en tout cas pour une partie d'entre eux. Et après, on va rentrer dans une phase de chauffe où pendant 3-4 jours, on va lui envoyer un email par jour au prospect. On va lui envoyer un message par jour sur WhatsApp avec des vidéos, avec des vocaux, etc. Où en gros, on va lui dire voilà, ça va être génial, etc. Connecte-toi le jour du live. Et surtout, on va commencer à le préchauffer en amont avec 3 vidéos de chauffe qui suivent une certaine structure pour déjà créer de la confiance avec la personne qui va faire le webinaire, pour également commencer à révéler un peu la méthode sans trop en dire, pour créer de la curiosité et voilà, déjà créer en fait, de la confiance pour que la personne, elle ait vraiment envie, de venir le jour du live. Et donc ça, on le pousse justement dans les mails, dans le groupe WhatsApp et aussi avec une IA WhatsApp qui vient discuter individuellement avec chaque lead en privé. Ça, on a vu que voilà, ça augmentait beaucoup l'engagement, principalement des leads qui étaient déjà un peu tièdes, enfin globalement les leads voilà, qui cherchaient vraiment déjà pas mal des solutions, pas ceux qui se sont inscrits et qui passent à autre chose.
Même si là, on est bien que sur du trafic, de publicité, donc du trafic froid, mais sur des personnes qui sont plus ou moins près de passer à l'action, bah, les gens qui étaient déjà un peu près, ça les permettait de les passer un peu, sur une échelle de 1 à 10, ils étaient peut-être déjà à 3, bah, là, ils arrivent à 6 et le webinaire, les passe à 10. Voilà. Donc après le jour J, on a également les rappels du live au moment du live, donc pour que les gens se connectent avec, les emails, donc le groupe WhatsApp, lié à WhatsApp et également, des SMS, qu'on envoie aux personnes. Pourquoi on en envoie autant? Parce qu'on a remarqué que, quand on envoyait sur tous les canaux en même temps, on avait plus de présence, entre 40 et 45, voire même des fois 47-50, sur certains événements. Et donc derrière, on a d'autres webinaires, sauf que donc il a lieu 2 fois par semaine. Nous, on fait mercredi, dimanche. Les horaires dépendent des niches de l'avatar, globalement, mais nous, c'est quelque chose qui marche bien pour nous. Et en fait, sur ce webinaire, au début, donc on les faisait en direct une fois par semaine et après on a eu vraiment un webinaire qui marchait très bien, où il y avait un peu une structure aussi, par rapport à ça. Peut-être que si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur la structure d'un webinaire, qui convertit. L'idée, c'est pas de rentrer dans les détails de chaque étape, des slides ici, sinon ça mériterait une vidéo à part entière et ce serait trop long. Mais une fois que voilà, on avait un peu notre webinaire parfait, en fait, on a fait ce qu'on appelle un evergreen. Donc c'est-à-dire que le webinaire n'est plus en live, c'est une vidéo qui est préenregistrée avec un chat qui est préenregistré. Voilà, tout un système en fait, qui tourne en automatique et en fait, aujourd'hui ma cliente, elle a pas fait son webinaire depuis plusieurs mois. Elle le refait 2-3 fois par an parce que des fois, il y a des choses à mettre à jour, on fait un peu évoluer les offres, le pitch et cetera. Mais, globalement, ce webinaire-là, donc qui a généré, 700 000 €, il a été fait, 3-4 fois en fait depuis le début là et en fait à la fin de ce webinaire-là, donc on pourrait vendre en direct si on avait une offre à moins de 1 000 €, mais comme nous on vend des offres en high ticket, on tout simplement, fait prendre des appels aux personnes. Donc on leur pitch le programme, on leur annonce pas le prix et on leur fait prendre un appel. Donc il y en a qui vont directement prendre un rendez-vous pendant le webinaire, donc ils passent directement entre guillemets à l'étape 10 et bien sûr la majorité des personnes ne prendront pas un appel, puisque déjà il faut qu'ils soient connectés, qu'ils soient restés jusqu'à la fin et ensuite, qu'en plus ils prennent un appel. Et donc pour tous ceux qui ne prennent pas d'appel, eh bien, on va envoyer des follow-up sur 3 jours, donc des relances. Et là, ça va être personnalisé en fonction de la situation de la personne. C'est-à-dire que si elle a vu le live, eh bien, on va la pousser vers un appel, on va peut-être lui envoyer un peu plus de valeur, on va lui envoyer aussi le module offert, donc le premier module de la formation, de l'accompagnement, pour déjà le projeter en fait dans l'action, pour qu'il puisse commencer à voir le produit, la plateforme, qu'il voit que c'est bien réel. Et derrière, on arrive à récupérer des appels en plus grâce à ça. Et également, on a en place du setting, donc soit du setting par téléphone, soit avec de l'IA, ça dépend, on teste un peu tout. Globalement, les 2 fonctionnent, donc sur les personnes qui étaient présentes et qui n'ont pas pris de rendez-vous. Donc voilà. Après, on envoie aussi des messages sur le groupe WhatsApp pour tout le monde avec des témoignages, pour dire aussi qu'on ouvre le replay pendant quelques jours et on envoie également des mails et donc là, évidemment, on n'envoie pas les mêmes à ceux qui ne sont pas là et qui ont envoyé le replay, à ceux qui étaient là, à qui, du coup, on utilise des témoignages et cetera pour aller chercher plus d'appels et donc, bah, sur les appels qu'on arrive à prendre pendant le webinaire, si on arrive à en prendre entre 30 et 40 tous les 3 jours, en fait, derrière, on peut aller chercher souvent une dizaine de calls en plus, juste avec les relances et donc bah, ça fait des ventes en plus, de la rentabilité en plus et donc on a, ces appels-là qui sont réservés et les appels, on les renvoie également à Meta et Google puisqu'on optimise la publicité à la fois sur les inscrits, mais aussi sur les appels et sur les ventes. Parce que sinon Google, en fait, si tu lui demandes aux Meta, si on leur demande que des leads, bah, ils vont envoyer juste des leads le moins cher possible, donc potentiellement les moins qualifiés possibles, parce que ça touche, enfin ça coûte moins cher de cibler quelqu'un qui est au RSA que de cibler, quelqu'un qui a les moyens de payer une offre high ticket. Donc forcément, si on demande à Meta: «N'envoie que les leads les moins chers, s'il te plaît, les moins chers, les moins chers», en fait, il y a un bon coup par lead, mais derrière, ça vend pas ou alors, ça vend, sur des downsell avec des plans de paiement, enfin, c'est trop compliqué. Et donc voilà, c'est pour ça que déjà, on envoie que les leads les plus qualifiés, mais également, on envoie donc les personnes qui prennent un call pour dire à Meta et Google: «OK, envoie-nous plus de leads, mais aussi plus de gens qui prennent des calls et plus de gens qui closent», tout simplement, bah, à partir des appels de closing. C'est également, pour ça qu'on arrive à avoir des taux de conversion sur nos appels qui sont autour de 40, ce qui est assez énorme parce que, bah, grâce à ça, on a des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés et je précise, c'est bien du high ticket avec des paniers moyens au-dessus de 1 000 €, presque à 2 500. Donc voilà globalement pour le parcours, du webinaire, les ads, la landing page, on envoie les bonnes infos à Meta et après tout un système de rappel complet avec les mails, les groupes WhatsApp. Voilà, toute une techno en fait, qui nous permet de gérer tout ça en automatique et en fait, bah, une fois que ça tourne, on n'a plus vraiment à toucher à tout puisque le webinaire est automatique, les rappels sont automatiques. Il y a juste à faire en sorte que ça se passe bien avec les closers, à faire des nouvelles ads pour, les renouveler en continu mais après, bah, ça tourne et on peut scaler et faire plus de 100 000 € par mois comme ça. Voilà, si cette vidéo t'a plu et que maintenant tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de mettre en place ce tunnel webinaire dans ton business, eh bien aujourd'hui, on prend plus de clients, nous, en agence. Par contre, on vient de lancer un programme d'accompagnement où on t'aide à mettre en place tout simplement ce système de webinaire dans ton business. Tu as également accès à nos templates
et à notre techno à importer pour que ce soit beaucoup plus rapide pour toi. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux prendre un appel avec le lien qui sera en dessous de cette vidéo et sinon, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo pour scaler ton business en infoproduit.